Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche et il fait très beau dehors. Mais avant de sortir, j'avais envie de partager avec vous cette sixième, je pense, vidéoconférence dans la série où je partage mes outils, mélangés un peu avec mon histoire et ce que j'ai compris. Bien évidemment, je répète comme je le fais parfois, ça m'engage que moi. Euh, Même si à l'intérieur de moi, je pense réellement euh, qu'il y a vraiment des lois fondamentales, universelles, qui fonctionnent pour tout le monde de la même manière, même si de l'extérieur ça ressemble à autre chose. Alors, normalement, j'avais prévu euh, de traiter aujourd'hui pour vous la gestion émotionnelle. Mais en pensant à la dernière séance où je parlais de la palissade, j'avais envie de revenir un peu dessus et parler ensuite euh, du sens, le sens de la vie. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce que je travaille aussi avec les gens que j'accompagne. Euh, Si vous avez compris, avant je travaillais pas de la même manière qu'aujourd'hui. Et il y avait donc une époque où c'était très shadé. Et ce que je propose à vous aujourd'hui, c'est cette série de séquences où, si vous choisissez tout simplement d'appliquer ce que je vous propose, mais je dirais, ça serait intéressant d'observer le changement dans votre vie d'ici quelques mois. Euh, pour moi, ça a marché. Pour euh, les gens que j'accompagnais, ça a marché. Pour revenir à la palissade, je voulais souligner encore quelque chose. Euh, C'était la notion du fait que souvent quand les gens ont travaillé la palissade, ils reviennent avec cette sensation qu'ils n'ont pas dit la vérité. Quand les gens demandent comment ils vont et qu'ils disent que je vais bien, que c'est pas vrai. Il s'agit systématiquement de se poser la question qui est-ce que j'ai envie d'être? Comment est-ce que je me définis? Le choix dont je parlais dans la deuxième vidéo, c'est ça. Est-ce que j'entretiens ce que je connais? Donc, fais ce que tu as toujours fait et tu obtiens ce que tu as toujours obtenu. Ou est-ce que j'ai envie d'aller ailleurs? Et vous avez ce choix-là aussi. Il n'y a aucun jugement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes heureux dans votre vie aujourd'hui, mais changez rien, restez comme c'est ok. Mais s'il y a quelque chose que vous avez envie de changer, là vous avez une grande porte ouverte. Et, et dans ce cas-là, posez-vous la question, qui est-ce que je choisis d'être? Pas qu'est-ce qui est bon, juste, vrai, euh, euh, juste, j'ai peut-être déjà dit, mais qui? Si je devrais donner un exemple, c'est si un ami me dit quelque chose de dur, mais je peux effectivement entrer dans sa réflexion en me défendant, en l'attaquant. Mais je peux aussi, et bien évidemment c'est beaucoup plus difficile, en tout cas on dirait, je peux aussi me dire pendant qu'il parle, mais euh, je vais l'écouter et je vais prendre de l'information, ça va me servir, parce que ce que je choisis d'être, c'est la vie elle-même et je ne m'identifie plus à mes blessures. Facile à dire, facile à dire. C'est pour ça que dans la séance suivante, je reviendrai réellement sur la gestion émotionnelle. Euh, il y a sûrement quelque chose, d'autres choses parce que je me souviens que je voulais parler de quelque chose de bien particulier par rapport à la palissade, mais ce n'est pas grave. Je voulais surtout parler du sens, car moi, dans ma propre vie, avant que je comprenais, comment dire, les grandes lois, ou que j'avais perçu l'existence des grandes lois, euh,
il m'arrivait des choses inconfortables, tout simplement. Et, et quand je réagissais d'une manière, donc toujours la notion de palissade peut-être, ou la gestion émotionnelle, quand je réagissais d'une manière, mais le problème persistait. Et si j'agissais d'une autre manière, plus vers l'amour, vers ce que je suis, ça changeait. Et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, j'étais convaincu que la vie me poussait quelque part, que la vie avait un sens pour moi. De là euh, vient le fait que j'affirme haut et fort que si vous ne faites rien, si vous vous arrêtez à être l'obstacle de votre propre bonheur, la vie vous amène à votre réalisation tout seul. Le seul travail que nous semblons avoir à faire, c'est tout simplement lâcher prise, tous les beaux mots que vous connaissez. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Quand j'ai eu cette prise de conscience en 87-88, il y avait quand même à la base cette notion de je suis convaincu qu'il y a un sens à la vie. Et au-delà d'être convaincu qu'il y a un sens à la vie, ce qui est très clair, et ça pour moi c'est indéniable, non négociable, c'est que nous créons notre existence. Nos paroles créent, nos actes créent, nos pensées créent, et nous créons la vie autour de nous, à l'image de ce que nous sommes. Que ce soit dur à admettre ou pas, c'est comme ça. Et on peut se poser des questions, je veux bien revenir là-dessus. On peut revenir sur l'Holocauste, on peut revenir sur les massacres des enfants ou d'autres injustices importantes. Tout ça s'explique. Ça s'explique sur le plan personnel, sur le plan d'un groupe. Mais nous créons à partir de ce que nous faisons. Ça, pour moi, il n'y a pas. Celui qui n'a pas compris que nous sommes pure énergie, mais il devrait tout simplement retourner à l'école. C'est dur ce que je dis peut-être, mais nos enseignants aujourd'hui, pour la plupart du temps encore, enseignent une science qui est peut-être dépassée, parce qu'ils ont appris comme ça, de ceux qui ont appris comme ça. Aujourd'hui, nous savons, nous pensons savoir, de par la physique quantique, que l'élément le plus petit, c'est l'énergie. Les particules, les unités électromagnétiques, comment on appelle ça, de l'énergie, des ondes. Et nous sommes tous juste une onde, un seul énergie. Et ça, on ne peut rien y faire. Et il se peut très très bien que moi-même, par le simple fait de mon éducation, je me suis conditionné d'avoir un sens. Et du coup, ma vie a un sens. Le sens que je pensais qu'il y avait. La notion de c'est le bon qui gagne à la fin. Vas-y, continue, parce que tu vas finir par y arriver. J'ai toujours été convaincu de ça. Et peut-être cette conviction, elle est tellement ancrée qu'aujourd'hui, c'est ma réalité. Et tu peux dire, oui, mais les gens que tu accompagnes alors? Mais les gens que j'accompagne ne sont rien d'autre que le miroir de moi-même. Il n'y a que moi. Dans le sens absolu, il n'y a que moi qui progresse sur mon cheminement, comme une espèce de Sherlock Holmes. Je parle à moi-même. Vous et moi, vous êtes la seule chose. Nous ne sommes pas deux éléments appartenant à la même chose. Nous sommes la même chose, un seul énergie. Donc, je vis exactement ce que je crois être la réalité. Et que ce soit dans la vie de tous les jours, ou que ce soit dans mes rêves, ou après ma mort. Ce qui n'existait pas non plus, d'une certaine manière, dans la cohérence de l'unité. Et je peux revenir dessus aussi une autre fois. Et ça va sûrement se faire, que je prends un quart d'heure ou 20 minutes pour m'exprimer là-dessus. Mais le sens de la vie. Alors, on pourrait dire presque, mais je vais mettre le sens ce que je veux. Moi, dans mon histoire, et je ramène beaucoup vers moi parce que d'une part, je ne vous connais pas et c'est vrai que c'est la meilleure manière d'éviter les généralités, je pense. Je constatais, avec tout le monde autour de moi, que la première chose dont nous avions besoin, c'est un sens. Si je ne donne pas un sens à ma vie,
c'est ce qu'on dit parfois, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va décider pour moi où je vais aller. Et même si je peux dire oui, mais même le sens de la vie, tu l'as inventé. Mais on retrouve quand même dans toutes les traditions, et même ça j'aurais pu créer aussi, parce qu'il n'y a que l'ici et maintenant dans l'absolu, et j'ai créé toute mon histoire et toutes mes références aussi. Mais dans les écrits sacrés, on trouve toujours cette notion de revenir vers l'unité, de retrouver Dieu, d'aller vers l'amour. On trouve ça partout, que ce soit Bouddha, Jésus, Moïse en parle peut-être un peu moins, là c'est plutôt la loi. Mais systématiquement dans les écrits on trouve ça, et dans la spiritualité aujourd'hui, c'est ça. Amrita dit très joliment, ma religion, l'amour c'est ma religion, et le monde c'est ma famille. Retourner vers l'amour, elle parle de cette notion d'unité, et c'est une maître reconnue d'aujourd'hui. Peut-être pas par tout le monde, mais pour moi c'est une grande personne qui s'approche beaucoup de ce qu'aurait pu faire Jésus, peut-être. Et donc quand j'accompagne les gens, je me rends bien compte qu'ils peuvent mettre un sens à eux-mêmes. Mais la vie a un sens. Comment ça se voit? Ok, je reviens dessus. Ça peut être tous des blocages de l'intérieur qui font ça. Mais il semblerait que si aujourd'hui, je veux, n'importe quoi, donner des stages, si ça, quand je prends l'élan de le faire, ça va se faire de manière plutôt fluide ou pas. Et moi, je reconnais cette notion de fluidité ou pas comme un langage de la vie qui me dit tu dois y aller ou pas. Et quand je veux par exemple faire des stages, ou d'autre côté je veux faire des vidéos, et je vois que les vidéos en fait ça se fait facilement, mais dans ce cas je dis mais peut-être c'est par là où il faut aller. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'ouvrent facilement. Si je veux un vélo rouge, et la vie a décidé que je dois avoir un vélo bleu, mais je peux demander le vélo rouge autant que je veux. Je vais finir par l'avoir, la loi de l'attraction fonctionne comme ça. Mais si je demande le vélo bleu, elle est déjà devant la porte. C'est comme si je demande quelque chose qui est déjà prévu et qui est juste, mais c'est écrit dans la Bible quelque part. Demande et tu auras déjà, avant d'avoir demandé, ce n'est pas les mots comme ça que c'est écrit, mais tu auras déjà ce que tu veux avant d'avoir demandé. Si ça va dans le sens. Comme, sans vouloir quoi que ce soit, ça se peut que j'attracte une maladie, une pathologie, et je peux faire ce que je veux, et il y a quelque chose au-delà de ma propre volonté, et ça peut bien sûr être une inscription dans mon passé et dans mon être intérieur. Mais si je change quelque chose, la maladie disparaît. Je me souviens comme ça, c'était tout au début, et peut-être je le racontais, je ne me rappelle plus, parce que j'ai refait les vidéos plusieurs fois, et certaines choses j'ai déjà dit, mais je ne me rappelle plus si c'est dans les vidéos que je mets en ligne ou si c'est dans les vidéos que j'ai effacées. En 2002 ou 2003, je me suis fait une hernie carabinée. Je commençais à accompagner après mon éveil. et je voulais d'abord voir si ça marchait, si je pouvais en vivre. Donc j'ai travaillé au Black. Il y a plus de 10 ans, donc peut-être il y a plus de manière de me rattraper par le fisc. Mais ok, je m'en fous, c'est pas un problème pour moi. Et à un moment donné, je me fais un hernie discale et je passe 3 semaines au lit. Et je savais très bien que ce n'était pas au hasard. Pourtant, je venais juste de vivre un éveil et ce n'était pas au hasard. J'ai lu un bouquin Guérir, je ne me rappelle plus l'écrivain, mais il est très connu, bien évidemment, le fils d'un politicien, il me semble, David Servan-Schreiber, voilà. Et ok, j'ai pris quelques outils là-dedans. Et il y avait quelques personnes qui venaient me visiter, quelques coups de fil, et soudainement j'ai compris. Et j'ai compris que j'avais peur de me déclarer, disons, peur de me lancer dans l'inconnu, comme ça. Et quand j'ai compris que j'avais peur, j'ai dit, mais non, tu ne veux pas avoir peur. Peur, l'amour, ce n'est pas la même chose. Et j'ai appelé un comptable,
Et je dis, à partir de janvier, je me déclare. On était en octobre. À partir de janvier, je me déclare. Je viens vous voir. Et on a pris rendez-vous. Et 3 jours plus tard, j'étais debout. Et pour moi, la vie, ma vie, et chez d'autres, je le vois pareil, est un enchaînement de choses que si tu fais une chose, il ne se passe rien, ou ça s'empire, et si tu fais autre chose, ça change, ça guérit. Et c'est comme si la vie nous pousse quelque part. Comme si nous sommes venus, et ça correspond à ce que j'ai dit au départ dans la belle histoire, c'est comme si nous sommes venus pour nous réaliser. Alors, quel sens donner à la vie? Est-ce que je vais du coup donner un sens à devenir riche, à devenir, à avoir une belle maison, ou avoir telle ou telle compagne, ou avoir tel ou tel corps? Ou est-ce que je vais donner le sens que la vie a donné à ma vie? N'est-ce pas beaucoup plus logique? Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, je pense, juste avant, juste après ce moment fort en 2001. Et c'est ce qu'on appelle dans le christianisme s'abandonner à Dieu. Il n'y a pas de soumission. C'est moi qui s'abandonne à moi. C'est comme si mon ego dit, ok, j'ai compris, tu veux m'amener? Alors je vais me laisser faire. Et moi, personnellement, j'ai décidé de vouloir ce que la vie veut de moi. Et je peux vous dire, c'est un choix très engageant parce qu'il n'est pas simple. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai quelques boutons, j'ai le dos un peu raide, j'ai un peu sommeil. Hier soir, j'ai mangé un peu trop. J'ai très bien dormi. Comme je dis, je suis chez un ami à Paris et je me sens très, très accueilli chez lui. Je l'aime beaucoup. Je ne vais pas dire son nom par discrétion pour lui et par respect. Mais il se reconnaîtra si un jour il tombera sur ce vidéo. Mais à partir du moment que je donne ce sens à la vie, le sens que j'ai compris que tu veux m'amener à mon bonheur, dans ce cas-là, je me rends compte, et je répète, peut-être c'est lié à mes croyances de base, et comme mes croyances créent, mais peut-être c'est ça qui crée. Mais par contre, ce que je vis est magnifique. Oui, pas facile, mais magnifique. J'ai vécu des choses horribles, et si quelqu'un me dit, mais d'ailleurs on me l'a demandé il y a quelques jours, si tu devrais refaire ton chemin, est-ce que tu ferais? Je dis non. Quelque part, je prendrais une autre décision. Si j'ai la conscience d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de revivre les ruptures que j'ai vécues, des colères, la perte des amis ou de la famille, la dégradation de certaines parties de mon corps. Oui, j'aimerais bien vivre la guérison. Je suis bien là où je suis et je ne reviendrai pas en arrière, pour rien au monde. À 57 ans, je suis très curieux de savoir où j'en serai dans quelques années. Avec toute la prétention que je me dois, aujourd'hui quand je regarde autour de moi, je me trouve à un endroit privilégié. Même si effectivement, je viens à peine de reprendre l'accompagnement. Disons, je n'ai jamais vraiment arrêté, mais ça a basculé parce que j'ai tout arrêté après mon accident de tendon d'Achille. Et j'ai une rupture avec tout. Et là, ça reprend tout doucement. Et là, je sens bien qu'à 57 ans, ma vie commence à peine. Et comment je peux dire ça? Mais c'est simple, j'ai donné le sens à ma vie de suivre la vie elle-même. Et je considère que tout ce qui est devant moi, c'est moi qui l'ai créé, mon moi profond. À partir de là où j'en suis avec mon ego. Pour constater où j'en suis et pouvoir ensuite me définir qui est-ce que je suis d'être, qui est-ce que j'ai choisi d'être dans cette étape suivante. Et ça m'amène dans une espèce de parcours de combattant, on peut l'appeler comme ça, ou dans une espèce de truc de kermesse, vous voyez, avec les petits chariots qui t'amènent partout. Il y a des moments confortables. Mais à partir du moment que j'ai mis la barre très haute aussi, parce que je me suis dit, je viens ici pour me réaliser, je n'ai pas envie de venir oui, bien sûr, bien vivre, oui. Mais s'il n'y a pas de sens, je ne suis pas confortable avec ça. Même si je peux complètement lâcher. Et je mis la barre très haute. Je me suis dit, si je suis venu ici pour me réaliser, alors que je me réaliserai. Et j'avance dans ma vie sans sauvegarde. Je n'ai pas de retraite. J'ai trop peu cotisé et je ne m'arrêterai jamais. Je sais que je travaillerai
disons, j'accompagnerai, je fonctionnerai toute ma vie. Ce n'est pas un travail pour moi. Parce que je sais que la vie m'amène de plus en plus loin, de plus en plus beau, de plus en plus bon. Et c'est le cas, ça fait comme ça. Mais en montant, en montant. Et c'est bon. Donc je choisis de donner ce sens à ma vie. Le sens de ma vie, c'est d'obéir à ce que la vie veut de moi, à où la vie veut m'amener. Et donc, qu'est-ce que je trouve? Mais mes résistances, la résistance de mon ego, la résistance de ce que je pensais toujours être la vérité. Donc, mes incompétences, de mes manques d'audace, de mes inhibitions, puisque l'être que je suis censé devenir, que je suis déjà au fond de moi quelque part, il est libre, il est en paix, il n'a pas de retenue nulle part. Donc je agrandis mon zone de confort, il y a plein de choses qui ont déjà changé, et surtout sur le plan intime, je n'ai pas d'inhibition par rapport à ça. Mais par exemple aujourd'hui, si je suis très honnête, mais je n'ai pas vraiment envie de sortir, je suis bien à l'intérieur de la maison. Je vais quand même sortir, peut-être même prendre mon iPad avec moi, faire un enregistrement à l'extérieur. Je retourne fin après-midi dans le sud. Mais le truc, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de faire ou pas envie de faire. Le truc, c'est qui est-ce que je choisis d'être. Et ça, c'est l'essence de ma vie. J'ai envie d'être la manifestation la plus glorieuse de vivant, comme on peut dire. C'est rigolo, comme on appelle Dieu parfois le vivant. Et je veux être complètement vivant. Je choisis d'être complètement vivant. Et donc, dans ce cas-là, je vais sortir et je vais me promener. Parce que si je reste ici, je connais ça déjà dans ma vie. Et même si je suis déjà passé par là, mais ça revient jusqu'au moment que c'est lisse. C'est pour ça que j'accompagne à l'extérieur. Comme ça, je me pousse à aller dehors. Je suis très casanier. J'aime beaucoup les films. Je peux passer toute une journée à regarder des bons films. Mais ça fait que mettre la vie de côté. Même si à travers le film, je reçois de l'info me concernant. Parfois, dans un film, je dis « Ah tiens, fais attention, cette phrase, elle est pour toi. » Donc ça, c'était par rapport au sens de la vie. Le sens de la vie, c'est pour moi de me réaliser. Et comme je dis encore, et je me répète une 10e fois, peut-être c'est parce que je le crois au fond de moi que c'est ça qui se crée. Peut-être. Mais ça se vérifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je fais un choix, il ne se passe rien où j'entre, où je me fais une pathologie. Si je fais un autre choix, il y a quelque chose de beau qui se fait. Une rencontre, une réparation, une marche en plus. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.